Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle review. Comme vous pouvez le voir, le soleil est avec moi, donc c'est par là. Il fait 32 degrés à l'intérieur, je crève de chaud, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais faire mes reviews, donc je l'ai fait. Donc si des fois je dis des conneries, c'est normal, c'est la chaleur. Alors, aujourd'hui je commence un peu avec des Ever After Hide, vu que ça fait beaucoup de temps que j'en ai plus fait, surtout que j'en ai jamais fait que deux sur ma chaîne, et que je les collectionne aussi, même si je collectionne principalement les Monster Hide. Et cette année, j'ai décidé de pas toutes les acheter tout à la suite, ou tout en même temps en tout cas. Donc j'achète seulement mes préférés, donc j'ai commencé par Alistair Wonderland, comme vous pouvez le voir ici, fils de Alice au Pays des Merveilles. Et je vais vous faire sa review tout de suite. Alors, Alistair Wonderland, je précise au début, je l'ai acheté sur Amazon.com. Je l'ai payé dans les 30 euros. Depuis que les frais de port ont un peu augmenté et le dollar est remonté, les prix sur Amazon.com ça devient moins abordable. C'est aussi pour ça que j'ai pas tout acheté les collections. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas acheté toutes les nouvelles Ever After Hide tout d'un coup. C'est parce que les prix ont augmenté. Donc, Alistair Wonderland. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Excusez-moi si j'ai l'air un peu stressé en caméra. Puisque ça fait bientôt, je crois, un mois et demi que j'ai pu faire de review et j'ai l'impression de redécouvrir. Alors, au niveau de son visage, Alistair Wonderland a les yeux bleus, comme vous pouvez le voir, avec des sourcils bien épais, donc de type garçon, et des lèvres roses. Au niveau de ses cheveux, il a des cheveux blonds, qui sont normalement recouverts de gel. Alors, je les ai lavés, mais comme je les ai pas rebrossés depuis, ils sont encore un peu durs. Comme vous pouvez le voir ici, on voit le contour de son oreille, donc ils ont coupé les cheveux expressément pour ça. Et ici, sur le côté, il a une mèche. Ses cheveux sont assez longs quand même. Voilà. Alors, au niveau de sa tenue, il a un top en une seule pièce. Donc, pour une fois, Mattel n'a pas fait le top et le t-shirt, enfin, le top et la veste, mais c'est une seule pièce et unique attachée ensemble. Même si ici, on pourrait dire que ça ne l'est pas, mais pourtant, je peux vous le confirmer, c'est une seule pièce. Alors, comme vous pouvez le voir, sa veste est bleue, avec des détails, je veux dire, temporels, avec genre des montres, qui sont beaucoup plus clairs que le fond. Alors, les coutures sont faites en doré. Sa veste a des manches courtes. Son t-shirt est beige, avec les coutures faites en brun. Il vient avec un sac qu'il porte sur le côté, qui est en fait un sac, mais plutôt une gourde. J'appelle ça sac parce que comme de la façon qu'il le porte, on pourrait croire que c'est une sacoche, mais en fait c'est une gourde. Alors elle est en brun, elle a un peu des détails en relief. Et sur le côté, il y a une boussole. Au niveau du dos, il n'y a pas grand chose à voir, à part le scratch. Alors, au niveau du pantalon, son pantalon est brun et il n'est pas complet, c'est un 3/4, vu que comme il a des bottes, Mattel a décidé de le faire plus court. Puis il a ses grandes bottes brunes, qui sont bien détaillées mais aucune peinture en plus. Et il vient bien sûr avec un socle Ever After Height, avec la base en or et le pied en transparent, ainsi que la ceinture. Au niveau accessoires, c'est tout ce qu'il possède, donc pas de brosse, pas d'accessoires en plus à part son sac. Mais il vient aussi avec un journal intime, ou plutôt un livret. Alors je vais essayer de l'ouvrir pour vous le montrer. Il est en anglais, comme vous pouvez s'y attendre. Alors, on va essayer de vous montrer un petit peu, comme ça si vous voulez lire, vous pouvez pauser la vidéo. Attendez. C'est pas facile avec ce genre de choses. Chaque année fait livrer mon storage, je galère, alors en plus ici. Alors, on va retourner ça. Et voilà. Alors sinon l'avant du journal intime est bleu. C'est un royal, vu que Alice, enfin, à mon avis, il veut suivre la destinée de sa mère, Alice. Enfin, en fait, je vois pas vraiment. J'ai jamais compris le principe de suivre la destinée, surtout pour lui, par exemple, parce que je vois pas ce qu'elle a fait d'exceptionnel, Alice, surtout qu'à la fin de son compte, elle revient dans le monde normal. Je vais me faire tuer dans les commentaires, je le sens. Bon, c'est pas grave. Alors, sinon, au-dessus, vous avez la clé et une genre de boussole.
Sinon, pour la poupée, c'est tout. Avant de passer à la boîte, j'aimerais parler d'un truc, c'est juste que, est-ce que je suis le seul, en le regardant en face, qui a l'impression que ses yeux sont pas bien placés? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont placés mal. Alors, je vais vous expliquer aussi autre chose. J'ai un deuxième Alistair, et la bonne raison, c'est que quand j'ai acheté mon premier Alistair, donc c'est-à-dire que c'était celui-ci, je l'ai eu avec un pantalon recouvert de glu. Alors, j'en ai parlé à Amazon et j'ai dû en racheter un autre qui est celui-ci. Et celui-ci avait comme bonne surprise d'avoir un t-shirt recouvert de taches. Alors, j'ai dû faire un mix des deux. Mais je trouve que celui-ci a un plus beau regard que celui-là. Le seul problème, c'est que ses cheveux sont absolument horribles. C'est pour ça qu'il a un bonnet d'ailleurs. Parce que ici, sur le côté, c'est limite rasé. Alors que ici, vous pouvez voir qu'il y a encore une longueur. Donc, le problème, c'est que je n'arrive pas à avoir un bon Alistair. Enfin, Alistair. Donc, c'est un peu un mix. Mais bon, voilà. Alors, l'autre il est reparti. Alors, l'autre, je l'ai customisé aussi, comme vous avez pu le voir. Enfin, customisé, j'ai changé ses vêtements. Voilà, donc sinon pour Alistair, c'est tout. Je vais passer à la boîte. Alors, avant de parler de la boîte, j'espère que ma review n'est vraiment pas trop brouillon. C'est la première que je fais de la journée, j'en ai quelques-unes à faire, donc je pense que la dernière sera beaucoup plus professionnelle que la première, mais je pense que vous comprendrez le principal. Alors, sinon au niveau de la boîte, Alistair vient avec le nouveau modèle de boîte, donc qui n'est plus représenté comme un livre sur le côté, mais qui a un livre ici et un livre en dessous. Alors, comme vous pouvez voir, il y a son nom écrit en dessus, Alistair Wonderland, avec bien sûr le dessin de page dans le fond. Alors, vous avez le logo ici, la photo d'Alistair. Ici, vous avez son nom, Alistair Wonderland, Son of Alice. Sur le côté ici, vous avez le livre avec la tête du Cheshire, le chapeau du Mad Hatter, la carte de la mère de Lizzie Hart, donc la Queen of Hearts. Vous avez la carte aussi avec la boussole. Vous avez aussi un grand arbre dessiné. Tout ça comme si ça avait été dessiné à l'aquarelle. Alors, le fond de la boîte par terre est bleu. Et ici derrière, vous avez des petites décorations. Alors, vous avez le logo Ever After Right ici devant. Alors bien sûr, j'avais expliqué, ici vous avez le livre avec la bande bleue. Ici vous avez un petit dessin de carte avec une carte à jouer dessus et une boussole. Sur le côté, vous avez le personnage Ever After High avec Ever After High décrit et le nom encore une fois. Sur le dos, vous avez Ever After High, Choose Your Own Ever After. Alors, bookmark with story included, donc c'est le journal intime. Alors ici, vous avez quelques petites explications sur Alistair, ainsi qu'une version grand plan d'Alistair. Et ici en bas, vous avez d'autres personnages qui sont disponibles, donc Bunny Blanc, Rosabella Beauty et Kitty Cheshire. Puis vous avez le YouTube, Facebook et Instagram. Sur l'autre côté, vous avez juste une vue à l'intérieur de la boîte. Et sur le haut, vous avez un dessin, enfin vous avez des lignes comme si c'était vraiment un livre. Et voilà pour la boîte. Et voilà, c'est tout pour ma review d'Alistair Wonderland. J'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop vite, que je n'ai rien oublié. Il a été assez rapide à faire, surtout parce qu'il n'a pas grand chose à expliquer, vu que ses vêtements sont souvent en une pièce, il n'a pas vraiment d'accessoires, ni de coiffure spécifique. Donc voilà. Alors surtout, ce que je voudrais faire remarquer, c'est la ressemblance entre la poupée et le dessin, rien que le niveau des cheveux par exemple. Bravo Mattel. Sinon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est votre préféré de la nouvelle gamme d'Ever After High. Donc, c'est-à-dire par exemple Fébelle, Darling Charming, Rosabella Beauty, Bunny Blanc, Alistair Wonderland, ou j'en oublie une. Je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles reviews, vu que je vais en faire une bonne petite série. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime sur la vidéo. Et d'ici là, amusez-vous bien. On se retrouve bientôt dans de nouvelles reviews. Et salut les ghouls!